En cuisine, 3 complètes au porc, supplément de bacon, 2 chili au fromage, un foie grillé avec un rouleau aux oignons, un poisson du jour, un steak taillé en forme de truite. T'as tout suivi, mon chou? 3 porcini habillés, jambon à pouce au vent, un petit déjeuner de grand-mère édenté, un steak sans arrêt, ça roule. Bonjour messieurs, bienvenue au domaine de Béoust. Je vous apporte le menu tout de suite. Eh bien, nous en serons bien aises. Garçon indigestif. Indigestif, Un restaurant pas comme les autres. Plus que de ravir les papilles de sa clientèle, à l'instar de ses homologues, l'ambition première de l'essai gourmand est surtout d'offrir un exercice grandeur nature aux apprentis en CAP et brevet professionnel cuisine et services. Normal quand on appartient à l'espace de formation des métiers de l'artisanat, situé à Champfleury, comme nous l'explique Catherine Monnier, la directrice, et Sylvie Bruchon, professeure de pratique restaurant. Le FMA, c'est 1150 apprenants sur des métiers propres à l'artisanat, des métiers, je dirais, traditionnels. Donc, bien sûr, les métiers de la restauration, cuisine-service. Ensuite, il y a les métiers de l'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, charcuterie, traiteur. L'automobile, mécanique, carrosserie, peinture, et la beauté, coiffure, esthétique. Et on a aussi la vente. Voilà. Donc, finalement, on est un CFA interprofessionnel. On est le CFA régional de la Chambre de métiers Auvergne-Rhône-Alpes. Donc depuis le 1er janvier 2021, il y a une régionalisation. L'objectif, c'est justement de s'affranchir de notre barrière physique à Bourgoin-Jallieu et de pouvoir, je dirais, essaimer sur les autres départements en s'appuyant sur les chambres de métiers. CAP donc à 2 ans, à une formation de 2 ans. Vous pouvez également faire un CAP en 1 an si vous êtes titulaire d'un autre diplôme du même niveau, c'est-à-dire un CAP vente, un CAP mécanique. Il y a des gens qui reviennent après dans la restauration. Voilà, on appelle ça des CAP connexes. Et ensuite, vous faites 2 années supplémentaires pour valider un BP et le brevet professionnel art de la salle. On est bien d'accord, c'est l'équivalence du niveau bac. Nous, on voit tout ce qui est les techniques de l'examen, c'est-à-dire par rapport à un référentiel de l'Académie de Grenoble. Et donc, en entreprise, ils voient les techniques de leur entreprise selon les restaurants où ils se situent. Tandis que nous, on leur donne, si vous voulez, toutes les notions de base pour pouvoir passer et valider l'examen selon leur niveau, soit sur du CAP, soit sur du BP. Avec des techniques qui sont des fois totalement différentes de l'entreprise. Okay. Puisque nous, par exemple, on apprend ici encore à découper des volailles, faire des flambages, fileter des poissons. On ne le trouve pratiquement plus en entreprise. Alors que pour l'examen, il va bien falloir valider ces techniques-là. Sortez. Ici, vous. Ça allait pour moi, monsieur Septime? Oui, c'était pas mal, mon petit Roger. En effet, grâce à ce restaurant d'application, les apprentis continuent de mettre en pratique leur formation sous l'œil aiguisé des enseignants, tels que Grégory Hamal, professeur de cuisine, et Sylvie Bruchon. Nos classes sont faites en duo avec les serveurs, donc on a d'un côté les cuisiniers et les serveurs, donc ils sont en cours d'enseignement généraux ensemble. Et puis quand arrive le moment du service, ils sont séparés, les serveurs en salle, les cuisiniers en cuisine. Et donc du coup, ils produisent comme dans un vrai restaurant. Il y a des menus qui sont un peu plus élaborés que d'autres. Donc du coup, quand on commence en première année, on est sur des révisions un petit peu de ce qu'ils ont pu faire en CAP. Donc généralement, la journée de pratique se sépare en 2 journées. Donc la première journée, on fait tout ce qui est mise en place. Donc là, ils travaillent vraiment individuel. Ils voient toutes les techniques, que ce soit découpage, habillage, enfin bref, ou pâtisserie. Et le lendemain, pour le service, là, on travaille plutôt en brigade. Et donc du coup, là, j'orchestre un petit peu les choses. Et au moment du service, on met au point les dressages. Donc j'écoute, je leur montre un dressage. Je suis aussi à l'écoute, je leur laisse la créativité. Et puis après, c'est à moi de juger si c'est bon ou pas pour aller en salle. Et puis après, moi, je suis au pass et pendant le service, ils gèrent leurs envois. Après, il y a des aléas, comme dans tout restaurant. Des fois, il y a beaucoup de monde. Des fois, il y a un imprévu. Donc du coup, ça les met un peu dans le jus. Mais ça les confronte à la réalité des choses, de toute façon. On est là pour se rapprocher au maximum de ce qui se passe dans les restaurants. Plus on pratique, plus on va dire, on acquiert des compétences et donc du coup on devient professionnel. Ce qui m'a attiré, c'est transmettre un savoir que j'ai appris et puis avoir le contact avec ces jeunes. Ça peut être très surprenant. Bon voilà,
On a des jeunes qui arrivent de différentes régions, de tout type de restaurants, et puis avec ces jeunes, on en apprend tous les jours encore. Un mode de fonctionnement entre l'enseignement et l'expérience professionnelle qui semble convenir aux principaux intéressés, selon Sabrina Riffaut, responsable du pôle restauration. On sent un réel engouement lorsqu'ils passent en deuxième année, qu'ils soient... Bon, là, vous avez eu des BP, donc forcément, c'est leur troisième année, donc, mais on voit vraiment la différence pour un CAP entre une première et une deuxième année. Donc, on sent effectivement leur implication qui grandit. Nos apprentis sont effectivement galvanisés par le fait de faire goûter directement leur plat et ils ont un retour immédiat. Très souvent, les clients viennent voir un peu nos apprentis, comment ils travaillent. C'est pour ça qu'on a aussi organisé cette salle de lancement pour que l'on puisse véritablement les voir en pratique. Donc ça leur permet véritablement d'être comme sur leur lieu de professionnel. Il y a un service, donc les plats sont goûtés directement. Ce ne sont pas juste des préparations qui sont remises pour plus tard ou qui sont jetées. C'est un retour immédiat. Et puis, ils travaillent dans des entreprises qui peuvent vraiment être totalement différentes. Certains sont dans des étoilés, d'autres sont dans des brasseries, d'autres sont dans des tout petits restaurants traditionnels. Donc là, le service et tout ce que ça implique, ça permet une certaine alchimie et puis ça permet aussi de savoir travailler en brigade, parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de faire en entreprise. Ouvert depuis 25 ans, ce n'est que depuis quelques mois et l'inauguration de sa nouvelle salle de restauration, plus moderne et qui dispose à présent d'une chambre pour travailler la partie hôtellerie, que l'Essai Gourmand se fait un nom et attire. Peut-être grâce aux louanges servies par le chef triplement étoilé bergalien Guy Savoie, parrain de l'établissement. Tout ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est la gentillesse, la simplicité de Monsieur Savoie, dont la renommée est internationale et qui nous a fait vraiment... le plaisir de venir et le matin de rencontrer d'autres apprentis. Qui a pris le temps de répondre à des questions et de rencontrer nos apprentis qui étaient plutôt d'un niveau CAP. Donc ils ont vraiment pu communiquer avec lui poser tout un tas de questions. Il est venu et puis il a été très surpris de ce qu'on faisait faire à nos jeunes. Quand il est parti, il nous a dit « j'ai peine à croire que je sors d'une école ». Il a dit avant, il y avait tellement d'écart entre les centres de formation et puis ce qui se passait réellement sur le terrain. Et là, il a dit « j'ai été plus que surpris, j'ai trouvé vraiment que... » Vraiment, vous êtes... il y a pratiquement plus de différence. Ou peut-être par l'envie des clients de profiter d'une cuisine de qualité sans trop dépenser. Le chiffre à côté des bouteilles de vin, c'est l'année? Non, c'est le prix, monsieur. D'accord. Bon, je vous prends un diabolo fraise, moi. Non plus. Ah oui. Non, on va prendre de l'eau. Une eau minérale. Non, le pichet, des chiottes. Ça permet aux gens d'aller encore pouvoir aller manger au restaurant à un coût un peu plus abordable que dans un restaurant dit classique. Puis pour nos jeunes, la clientèle, il n'y a rien de tel pour apprendre. C'est très intéressant que les habitants de Bourgoin et aux environs sachent que le CFA existe, que la filière restauration existe et qu'il y a un restaurant d'application, bien sûr, pour que les jeunes puissent monter en compétences. La joie de vivre et le jambon. Il n'y a pas 36 recettes du bonheur. Le menu aujourd'hui, c'était donc un saucisson brioché en entrée. Ensuite, on a eu un filet de bar avec un assortiment de risotto et champignons. Et ensuite, une tarte chocolat framboise avec de la glace framboise. C'est pas la première fois, ça sera pas la dernière non plus. Et à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Ouais, c'est un vrai plaisir, c'est très très bon. La présentation, le choix des couleurs, le choix des produits. Le choix des voilà. On est venu aussi bien pour les CAP que pour les BP. Et c'est toujours au top. Le service, la qualité, la présentation et puis le goût. Oui, ça vaut vraiment le coup. Ouais. On le connaît que depuis un an. On aimerait venir plus souvent. Un bon midi. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu.